ce volet-là, c'est important qu'il soit rempli avec les désirs, les besoins et les attentes des personnes uniquement. Souvent, quand il est rempli, on voit les travailleurs sociaux qui mettent ce qu'eux, ils attendent. Là, c'est vraiment la personne uniquement. Ou alors, si les travailleurs sociaux veulent ajouter quelque chose, je le recommande fortement, ils font un courrier sur papier libre qu'ils ajoutent au dossier. Le lien avec la santé publique est d'autant plus important puisqu'on parle généralement des 1000 premiers jours. C'est une période qui va du début de la grossesse aux 2 ans de l'enfant. Et c'est une période qui est reconnue comme étant très particulière et vraiment déterminante pour la santé. Les deux dans la relation. Et le cadre de travail clair, c'est aussi de rappeler à l'autre qu'il peut exister comme il est et que vous professionnels, vous avez aussi une manière de faire qui est la vôtre. Effectivement de la santé mentale, à la dépression, avec le risque suicidaire, d'être outillé par rapport à ça. On évoquera la bipolarité. On parlera aussi de la schizophrénie pour déconstruire un petit peu nos idées. On va voir 3 autres troubles qui sont l'addiction au jeu, tout ce qui est l'utilisation d'une substance, on le verra après, et troubles des conduites alimentaires qu'on appelle TCA. Et puis, on évoquera le positionnement du professionnel. Une chose qu'on doit maîtriser dans le cadre des violences conjugales, c'est la différence entre conflit conjugal et violence conjugale. Qu'on soit dans du conflit ou de la violence, on n'interviendra pas du tout de la même façon quand on est travailleur sans espoir et se dire qu'en fait, il va peut-être changer pour elle parce qu'il a compris et que ça y est, on va réussir à trouver des solutions, on va chercher des solutions ensemble et c'est là où parfois elle va venir consulter, non pas pour dénoncer les faits de violence conjugale, mais pour trouver une aide pour son conjoint violent. C'est parfois comme ça qu'on arrive à avoir des femmes et leur parler du cycle des violences conjugales est plutôt intéressant. Votre job, c'est pas d'être thérapeute et d'aller analyser avec lui quelle est la teneur de son délire. C'est pas ça. Vous, c'est de pouvoir justement l'accompagner sur des démarches en cours, des dossiers à remplir ou des demandes à faire pour qu'effectivement son quotidien puisse avoir moins de difficultés ou un petit peu plus de confort. Présente chez l'autre ou chez soi, elle a un message pour vous, elle a un message pour la personne que vous accompagnez. Quand on va au bout de cette analyse émotionnelle, eh bien, on va réussir à déjà dénouer la situation, mieux vivre cette émotion et retourner à l'apaisement. C'est ce qui est recherché. Des outils pour amener l'enfant à pouvoir vraiment être apaisé par rapport à cette séparation qui, on le rappelle, qui est douloureuse, qui peut émaner chez lui d'émotions et de ressentis qu'il ne saura pas gérer. Il faut toujours aussi présenter que des placements se passent très bien. Il y en a d'autres, c'est pas ça. Moi, je n'utilise pas le mot reconstruire. Je pense que c'est plus une construction. C'est vrai que quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, des fois, on se dit j'ai des réactions qui sont pas du tout adaptées à la société. Et d'ailleurs, la société... On a accompagné l'hypersensibilité chez les usagers et chez les travailleurs sociaux. Et d'ailleurs, j'ai marqué hyper, ultra ou haute sensibilité parce qu'on peut entendre tous ces termes-là. Où en sont aujourd'hui les éclairages neuroscientifiques sur le sujet ? On va faire un petit zoom quand même sur les impacts de la sensibilité élevée et l'hypersensibilité dans la vie sociale et professionnelle. Et puis, vous donner quand même quelques petites pistes clés pour accompagner l'hypersensibilité et en faire une alliée. D'autoréflexologie afin de mieux gérer votre stress et vos émotions en situation de travail. La fatigue et le stress qu'engendrent certaines situations auxquelles vous pouvez être confronté en travail social peuvent vous amener à crisper les mâchoires sans même en être conscient. Ça a tendance à créer des tensions au niveau des cervicales. Donc pour venir détendre la mâchoire, nous allons stimuler un point réflexe. À force de réprimer vos émotions, il est possible que votre corps somatise et que des douleurs physiques abordent. Quel est ses droits en un temps raisonnable. Si les dossiers arrivent aux évaluateurs, en moyenne, ça prend 6 mois. Le temps que l'évaluation se fasse, ça prend encore, normalement, c'est aux alentours de 2 mois, mais ça dépend des besoins, des devis, des choses comme ça. Et après, il y a encore des fois 6 mois avant que la MDPH statue sur le dossier. Donc, plus on peut anticiper, plus ça va vite et plus ça permet de gagner du temps pour il y a une méthodologie qui est celle de se dire je vais regarder ma perception des choses à partir de mon cadre de référence et du coup je vais essayer de regarder ce que voit l'autre, c'est-à-dire que je vais laisser un peu tomber ma perception des choses pour aller sur la colline de l'autre et ensuite je vais accueillir la perception de l'autre, même si cette perception peut me gratouiller un peu. Quelqu'un aussi qui sera à un moment dans une phase délirante, d'éviter de lui dire qu'il est délirant et que ce qu'il voit n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la personne risque de se sentir encore plus seule. C'est comme si vous la rejetiez. Alors, le biais au niveau de la communication... Utiliser un coaching pour travailler sur les croyances, les valeurs de la personne, ses limites, ses besoins, ainsi que tous les obstacles qu'elle peut rencontrer. Le but ici est de prendre conscience et d'identifier les filtres qui freinent la personne dans l'atteinte de son objectif avant la réalisation d'une action. Que l'usager n'est pas un être parfait ou incapable. Il est fait de tout ceci. De valeurs, de besoins, de limites. Il rencontre aussi des obstacles. Et tout cela vient influencer son rapport au changement ou à l'atteinte ou non de son projet de vie. Le concept de la psychologie positive ainsi que la place qu'elle peut trouver en accompagnement social.
dans le but d'améliorer vos pratiques professionnelles, la collaboration des personnes que vous accompagnez et maintenir un certain bien-être dans l'exercice de vos À vous missions. de prendre un temps pour repérer les situations qui sont stressantes sur votre lieu de travail. Apprendre aussi à dire non et à déléguer durant l'accompagnement afin que la personne accompagnée puisse elle aussi être actrice tout autant que vous. Décortiquer ce sentiment pour réussir à dépasser ce moment vécu comme difficile et éviter qu'il vienne décharger vos batteries. Qu'est-ce que le sentiment d'impuissance? Quels sont ses facteurs? Pourquoi l'être humain veut tout contrôler? Comment utiliser le locus interne de contrôle? Et surtout, comment faire quand vous n'avez plus le contrôle sur une situation?